Peut-on lutter contre un mythe ou est-ce un combat perdu d'avance? Au regard justement de cette question de la vérité et de la croyance. Ah ouais, alors, la démystification. C'est pas possible de poser des questions plus simples depuis le début, là. Alors, ma position, c'est une position de type anthropologique, c'est-à-dire de faire un pas de côté par rapport à tout ça et de dépasser le stade de j'y crois pas. Parce qu'à mon sens, c'est impossible. Si vous mettez, vous faites débattre quelqu'un qui croit aux soucoupes volantes, par exemple, les martiens, qui croit que les soucoupes volantes existent et que régulièrement il y a des martiens qui viennent, qui prennent des gens comme ça pour faire des expériences puis qui les ramènent après. Bon, il y a des gens qui croient ça, hein, qui pensent que, bah oui, ça arrive régulièrement. Et quelqu'un qui dit, non mais ça c'est quand même le ricanement de l'anthropologue, donc il dit mais n'importe quoi. Bon, si on les met ensemble en disant, mais bon d'accord, vous n'êtes pas d'accord, discutez. Qu'est-ce qui va se passer? La discussion, je pense, peut durer très longtemps. Elle peut se passer très bien avec un petit coup à boire, tout ça, ça peut être très agréable. Ça peut aussi se passer assez mal au bout d'un certain temps. Voilà. Mais il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que statistiquement, peut-être qu'il y a des exceptions hein, de temps en temps, mais statistiquement, celui qui ou celle qui, au départ, pensait qu'il y a des martiens, blablabla, eh ben, le lendemain matin à l'aube, il va toujours continuer à y croire après toute la discussion, et l'autre qui ne croit pas, il ne va pas être convaincu. Et quand on élargit le propos à quelque chose de plus large, de plus franchement mythologique, parce que ça, c'est de la mythologie moderne quand même, je pourrais vous le prouver, mais on n'aura pas le temps, à quelque chose du type, par exemple, d'où vient l'humanité ? Pourquoi il y a des humains et il y aurait très bien pu ne pas y en avoir? Ah, c'est parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle comme ci, comme ça, qui un jour, dans telle circonstance, a créé l'humanité. On vous raconte une histoire. D'ailleurs, elle est dans le livre, là, on peut lire. Bon, mais on sait bien qu'il y en a d'autres qui répondent à la même question par une autre histoire, tout aussi vraie pour eux, et qui vont dire, non mais c'est n'importe quoi, d'abord c'est pas un dieu, d'abord des dieux il y en a plein, et qui va démolir l'histoire en disant, mais pas du tout, moi je sais quand même un petit peu comment c'est, et c'est pas du tout comme ça. Voilà. On voit bien que ces deux histoires sont incompossibles. Elles peuvent pas être vraies en même temps, les deux. Puis surtout qu'il y en a beaucoup d'autres des histoires. Donc elles peuvent pas être vraies en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a jamais vu quelqu'un qui dit à l'autre « Ah ouais, ton histoire, toi, sur l'origine de l'humanité, elle est super, en fait. Elle est vachement mieux que la mienne, en fait. J'ai plutôt raconté celle-là, en fait. Elle est bien. Hein. Waouh !» Si vous connaissez des gens à qui c'est arrivé, ça m'intéresse hein, pour mon enquête, mais j'ai un peu un doute. C'est plutôt pas comme ça que ça se passe, en général. Donc, comment on fait ? Quand on a des conflits de ce type, c'est tous les jours. Moi, je me dis, il faut faire le pas de côté anthropologique, c'est-à-dire savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous savez, à la question c'est vrai, c'est pas vrai, il y a d'autres réponses. Il y a une réponse qu'on n'entend jamais qui est on s'en fout en fait. Mais alors complètement. Il se trouve qu'il n'y a pratiquement aucune population au monde qui réponde ça dans les mythes. Vous avez toujours des récits qui vous expliquent, oui, est-ce que tu as un récit sur l'origine de l'humanité? Oui, et on vous raconte un mythe sur l'origine de l'humanité. Personne ne vous dit, non mais c'est quoi cette question à la noix? Non, il y a toujours des récits pour répondre. Il pourrait très bien y avoir, on peut très bien imaginer un groupe humain ou toute l'humanité qui disent, non mais attends, t'as pas des trucs un peu plus sérieux à t'occuper là, vu comment qu'il est le monde maintenant, là, que cette question débile? Bon, non, il n'y a jamais ça. Alors, comme il n'y a pas ça, et comme il y a au contraire des gens qui racontent des histoires, qui les tiennent pour vraies et qui tiennent les autres pour soit des imposteurs, soit des gens contre lesquels il faut lutter pour justement démontrer que leur histoire est fausse, et que c'est perdu d'avance, évidemment, et que ça conduit à l'extrême à des guerres, pas de côté. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on s'en fout à des gens pour qui c'est leur raison de vivre. On ne va pas leur dire, mais on s'en fout, ça ne va pas passer, ça. Mais on peut leur dire, attends, méthodologiquement, pendant un temps, on va s'en foutre. On va se dire, attends,
c'est pas que c'est pas intéressant de savoir si c'est vrai, si c'est celui-là qui a raison ou l'autre. Oui, c'est intéressant. J'aimerais bien savoir même, par exemple, s'il y a un Dieu, par exemple, parce que s'il y a un Dieu vraiment qui existe et tout, c'est quand même intéressant de le savoir, quoi. C'est mieux de le savoir. Bon, voilà. S'il n'existe pas aussi, c'est bien de le savoir, quoi. Voilà. Donc ça m'intéresse, mais en même temps, là, bon, on ne va pas y arriver. Donc on met cette question-là, méthodologiquement, de côté. On va parler d'autre chose. De quoi on va parler? Des mythes. Des histoires. Ton histoire, à toi, tu peux me la redire, c'est quoi? Alors, vas-y, raconte ton histoire, voilà. Et toi, ton histoire, c'est quoi? Et toi, ton histoire, c'est quoi? Différente, évidemment. Et ce qu'on peut faire, c'est dire, ah, elles sont différentes. Est-ce qu'elles sont complètement différentes? Ou est-ce que, par exemple, il y a une structure commune? Est-ce qu'on peut identifier, au moins sur une partie, par exemple le renversement que j'ai cité au début? Est-ce que ça apparaît dans toutes les histoires? Ou il y en a où ça apparaît pas? On peut se mettre d'accord sur des questions comme ça, qu'on croit ou pas à la véracité de l'histoire. Ensuite, on peut dire l'histoire, attends, alors ton histoire, toi, ça se développe. Il y a en fait, si je comprends bien, il y a 4 parties en fait. Et si quelqu'un arrive en disant, mais pas du tout, il y en a 5. Attends, on ne va pas se battre, hein. On va juste relire l'histoire, puis on va compter. Hein. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Puis on va se mettre d'accord. Voilà. Et on peut analyser tous les mythes de cette façon-là, c'est-à-dire faire de la mythologie comparée. Et pendant qu'on fait ça, eh bien, on oublie la croyance. On parle d'autre chose. Et on parle d'autre chose de telle manière qu'on peut amener des questions, par exemple, au bout d'un temps même assez bref, de dire « Ah, mais c'est marrant parce que là, elles sont différentes, les histoires, mais il y a toute une partie qui est commune. » Par exemple, le moment où ça cause de l'inondation universelle, là, c'est marrant, c'est dans plusieurs histoires différentes, de traditions différentes. Comment ça se fait? C'est qu'il y en a qui l'ont prise aux autres? Ou c'est que c'est une histoire vraie, peut-être, effectivement, mais si on peut prouver que ce n'est pas une histoire vraie, comment ça se fait? Au fait, les histoires, comment tu les as apprises? C'est un truc que tu as inventé, là, l'histoire d'Allah et tout ça, ou c'est un truc que tu as appris quelque part, et alors tu l'as appris où? Et comment? Tu l'as lu quelque part? C'est à la télé? C'est comment? Voilà. Et donc l'histoire, elle vient d'où, en fait? Parce que c'est pas parce qu'on raconte une histoire qu'il faut continuer à la raconter. Ça vient d'où? Et depuis quand on raconte cette histoire? Est-ce que par hasard, il y a un moment qu'on peut identifier à partir duquel telle histoire a été racontée? Et telle autre, ah c'est marrant, c'est pas le même moment. Donc c'est plus tôt ou c'est plus tard. Donc l'histoire qui a été inventée ou qui a commencé à être racontée plus tard et qui contient un morceau de l'autre histoire, ah c'est quand même assez probable qu'elle l'a inventée. Voilà, on peut en parler. Hein, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, on discute de ce genre de trucs. Et ça peut durer longtemps, vous comprenez bien. Et c'est marrant, au fond, c'est rigolo, on peut faire ça avec des adolescents, avec des collégiens. On l'a fait pendant des années, on a expérimenté ça dans des collèges et des lycées. Ça marche très très bien, parce qu'ils trouvent ça rigolo. Et puis ils cherchent d'autres histoires pour vérifier, pour contredire le prof et tout. C'est très rigolo. Et pendant ce temps-là, en fait, il se passe quelque chose qui ne serait jamais passé si on avait directement, frontalement abordé la question de la religion, parce que tout de suite, ça aurait bloqué. Et donc moi, je ne suis pas du tout partisan de donc, lutter contre les mythes, d'une part parce que je sais que c'est inutile, d'autre part parce que je sais que ça risque de faire beaucoup de mal aux gens, dans la mesure où, vous vous rappelez ce qu'on a dit, que c'est quelque chose qui donne du sens au monde, mais aussi à la vie des gens. Donc si vous commencez à toucher ça, c'est un petit peu... il faut peut-être se méfier un peu de ce qu'on fait. Hein, en disant, mais tout ce sur quoi tu as fondé ta vie, ça ne tient pas debout. C'est un peu dur quand même. Et puis ça ne va pas être accepté, évidemment. Donc ce n'est pas utile. L'argumentaire rationnel sur les mythes, contemporains notamment, je pense qu'il peut être utile, il faut le tenir quand même. Il faut dire, par exemple, pour l'histoire des pyramides, il faut dire, on sait que, et voici où on peut trouver les preuves, et voici l'argumentaire, et voici les livres et les fouilles étaient faites par machin chouette, et au musée, tu vas voir les pièces qui prouvent que, etc. Il y a tout un tas d'éléments qui vont montrer qui peuvent faire comprendre à qui veut, qui est accessible à la raison, que, non, ils ne peuvent pas avoir eu l'électricité pour 1000 raisons. Voilà, c'est pas possible, et donc c'est une information qui n'est pas bonne. Voilà. Bon. Après, on croit ce qu'on veut sur l'Afrique, et c'est autre chose. Et sur la fierté identitaire d'être africain, voilà, qui peut s'appuyer sur autre chose que cette fausse nouvelle. Mais il faut être bien conscient que démonter
on dit débunker maintenant, c'est déboulonner. Déboulonner les mythes, c'est-à-dire démonter, montrer que ça ne tient pas la route, que c'est faux, etc. Puis là, ça ne va pas, etc. Puis il y a un contre-exemple et tout, voilà. Ça ne fonctionne que pour les gens qui sont entre deux. Ni pour les incroyants, ni pour les croyants. Les incroyants, ils disent, bah oui, évidemment. Évidemment, de toute façon, c'est tellement débile, c'est même pas la peine de démontrer que c'est faux, tellement c'est débile. Et les croyants, eux, on peut essayer tout ce qu'on veut pour démontrer que leur croyance, ils devraient l'abandonner, ils la conservent, évidemment.